qui sont tous complices. Hmm. Euh, voilà l'homme hein, qui voulait devenir président de la RDC. Boamunda, que nous parlons Franck, il est là. Un homme que Dieu a tout donné et qui a jeté tout de ses propres mains. Voilà. Mes chers amis, c'est vraiment difficile de parler en ce moment où le pays est en train de vivre tous ces choses. C'est comme si c'est un film qui passe devant nous. Vous dormez, vous vous réveillez avec une nouvelle situation. Cette fois-là, Kagame ne nous attaque pas de l'extérieur, Kagame nous attaque de l'intérieur. Parce qu'il avait bien positionné ses hommes à travers Hippolyte Kanambe. Dans l'armée, dans les renseignements, il faut déraciner toute cette génération venue du Rwanda. Tous ces gens qui ont vécu avec Hippolyte Kanambe, qui ont travaillé avec lui, qui sont restés loyaux ou loyaux à Kanambe que à la République. Dans l'armée, on doit enlever ces gens. On n'a pas besoin de dire non, et ce sera, c'est l'acharnement. Non, 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 c'est la survie d'une nation. Celui qui refuse, qu'il s'en aille au diable. On ne peut pas être victime des individus qui veulent mettre le feu sur notre maison commune. On nous attaque de l'intérieur. On nous a eu. Dieu seul nous a sauvés. Personne n'était au courant. Personne ne pouvait. Quand vous voyez tuer tous ces généraux qu'on arrête, Franck Toumba, vous ne pouvez même pas penser que c'est des gens qui peuvent chercher la mort. Renverser, oui, ça peut arriver, mais ils sont allés jusqu'à la mort. Il faut tuer Tshisekedi. Ça, c'est trop grave. Tuer Tshisekedi pour qu'eux restent vivre. Maintenant qu'ils ne l'ont pas tué, il faut que Tshisekedi le tue. C'est simple, non? Vous avez essayé de me tuer, vous n'avez pas eu. Moi, j'ai l'occasion, je vous tue. C'est tout. À Doha, il y a eu quelques petits réglages aujourd'hui. Ils se sont rencontrés. Ils ont pris la décision de signer demain avant 12 heures. Tout est fini. Kagame est perdant. M23 perdant. AFC perdant. Une dissolution brusque et soudaine, rapide et déjà en place pour la dissolution du M23 et AFC. De demain, c'est fini. M23, AFC, fini, terminé. Cantonnement pour les uns, les autres retour dans leur pays d'origine. Bercail. Dans l'entretemps, à Kinshasa, les entreprises américaines descendent signer des accords avec la RDC. Vous imaginez? Cobalt Metal vient de signer. Attendez, c'est qui a publié ça? Histo. Voilà. Regardez. Cobalt Minerals, que je vous parlais hier ici, que les groupes de conseillers du chef Boukassa, tout ça avait bouffé l'argent des Chinois. Voilà, c'est fini, les Chinois n'auront plus cette mine. Regardez, le chef est là avec les représentants de Cobalt, le DG, celui qui a été nommé par
Bill Gates et Jeff Bezos, ces Congolais qui est le DG de la première grande entreprise américaine qui va s'installer à Manono sur les plus grands gisements de lithium rocher ou le lithium rock du monde. C'est ce monsieur que vous voyez là. Donc, le ministre des Mines de notre pays a signé l'accord de principe avec Cobalt Minerals, Metals plutôt. Cette entreprise américaine vient de signer. Le document est là, c'est fini. Les Chinois ont perdu. C'est vrai que les Chinois vont continuer à être là dans un autre format. On ne sait pas ce qui va se passer. Il y a le lithium à plusieurs endroits dans notre pays. Je ne sais pas ce qui est prévu. Vous voyez, madame l'ambassadrice des États-Unis à côté, c'est pour vous dire que c'est très grave. Le Rwanda a perdu la RDC. Les entreprises américaines ont oublié l'adresse du Rwanda. Ils viennent directement à Kinshasa. Oui, c'est scellé par l'ambassadrice des États-Unis pour donner le caractère gouvernemental. Donc, le gouvernement des États-Unis accompagne ces entreprises au Congo. Ce qui veut dire quoi? Que ces entreprises n'amènent pas des millions, des milliards là où il y a la guerre. La guerre est à Bouo, Pia. C'est terminé. Ceux qui avaient fait une aventure d'aller à Goma, c'était une aventure de mauvais goût. Là, c'est une désillusion totale. J'ai bien une désillusion totale parce que ils sont sortis main bredouille au Qatar. Il y a aussi une autre entreprise deux autres entreprises, c'est l'entreprise Orion et Virtus Minerals. Et aussi, ils viennent pour le cobalt et le cuivre. Ils rachètent Chemaf. Vous connaissez Chemaf? Oui, oui. Ils vont commencer à faire la production du cobalt et du cuivre en RDC. C'est un dossier très stratégique. Vous savez que les Chinois sont là. Les Chinois sont venus aussi. Ils étaient avec le chef. Le vice-président chinois était là. Mais la RDC a donné d'autres conditions. Que les Chinois, la revisitation de leur contrat, tout ça, on dit quoi ici? Des gains acquis par la partie congolaise. Bon, ça c'est un peu vieux. La révision de la hausse des volumes d'investissement des infrastructures de 3,2 à 7 milliards, la construction de plus de 5 000 km de routes. On a donné des conditions, mais ce sont les Américains qui viennent prendre Chemaf. Vous voyez là, Orion et Virtus reprennent Chemaf. Vous avez connu Chemaf dans les Katanga. Voilà, désormais, l'entreprise sera transférée au nom de Orion et Virtus. C'est les nouveaux acquéreurs. Hein, donc, vous voyez, les Chinois sont allés à Manono pour regarder là où ils ont perdu devant les Américains. Ils sont sur le site de lithium. Mais le site de lithium ne va plus leur revenir parce que le président Tshisekedi a personnellement été témoin de la signature
cet accord de principe entre la RDC, le gouvernement congolais plutôt, avec les groupes Cobalt Metals. Donc, vous voyez la production à Rio Tinto. La production du cuivre en 2025. Vous voyez, ça est là. Vous avez Glencore là-bas, vous avez Rio Tinto, toutes ces entreprises sont là. Donc, la RDC, nous sommes au top. Nous avons la part du lion. Le Congo va avoir des investissements étrangers directs américains. Ça va se succéder à Kinshasa. Ne vous en faites pas. Ça deviendra comme une situation normale. C'est pourquoi l'aéroport de Njili va être construit en 3 ans, en 36 mois. Les Américains vont reconstruire cet aéroport parce que beaucoup d'Américains viendront. Ils ne peuvent pas trouver un aéroport comme ça. Je le disais, les gens disaient, tu exagères, hein, tout ça. Qu'est-ce que tu crois? Nous pouvons faire ça. Est-ce que vous avez fait ça? Je disais, il faut prévoir déjà beaucoup d'hôtels parce qu'on aura un problème. Il faut prévoir les appartements pour héberger ces Américains-là. Nous n'avons pas encore la capacité d'accueil normale dans le pays. Les gens avaient mal compris. Maintenant, on se retrouve que les choses sont en train de se clarifier, que les Américains sont en train d'arriver. Vous allez les loger où? Où seront leurs bureaux? Ils vont travailler où? Ils vont dormir où? Ils vont rouler sur quelle route? Il faut que nous soyons sérieux. C'est une affaire de plusieurs milliards de dollars, pas millions, plusieurs milliards de dollars. Les entreprises que nous vous présentons, peut-être que vous ne comprenez pas, c'est des grands groupes qui vont amener plusieurs milliards de dollars, qui vont employer 40, 50, 60 000 personnes. Ce n'est pas de la blague. Le Congo dans son entièreté sera un chantier. À Doha, c'est une victoire en différé. Nous attendons quelques heures. Les carottes seront cuites pour les gens de Kigali qui ont régné sur la RDC pendant 30 ans, qui croyaient que le sort était scellé pour nous. Nous ne pouvons plus jamais nous relever. Nous ne pouvons plus jamais nous en sortir. Ils vont continuer à piller notre pays. Non, chaque chose a son temps. Je crois, pour ceux qui sont chrétiens, ils comprennent l'essence de ces passages bibliques-là. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour se réjouir, un temps pour être pillé, un temps pour bénéficier de sa production. Vous comprenez? Un temps pour être ignoré, abandonné par tous, un temps pour retrouver encore des anciens et de vieux amis qui reviennent eux-mêmes. Les Américains n'avaient pas oublié la route de la RDC, mais seulement ils avaient des intérêts ailleurs. Maintenant là que leurs intérêts commencent à s'installer dans le pays, toi tu feras quel genre de rébellion pour essayer de déstabiliser le Congo? Ça va commencer comment? Hein? Réponds toi-même. Toi qui penses toujours, non, tu sais qu'il ne fera rien au monde. Il ne fera rien. Voilà, merci. Avec Dieu, nous vaincrons.